Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce soir? Amen. 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 Moi, je crois que nous serons édifiés encore aujourd'hui. Je ne sens pas vraiment votre présence. Même vos amens n'arrivent pas jusqu'à moi. Amen. Amen. Je crois que nous devons lever pour lire la parole de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous prenons 1 Corinthiens 15, le verset 44. 1 Corinthiens 15, le verset 44. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que le Seigneur puisse bénir ce que nous venons de lire. Et je vous demande de vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur les surnaturels. Les surnaturels. Je pense que je vais commencer d'abord à lire. À la prédication, au commencement, il n'en était pas ainsi. La version Shekinah, au commencement, il n'en était pas ainsi. Du 36 mois 62, au verset 25. Paragraphe 25. Eh bien, nous trouvons donc notre Seigneur dans son ministère. Il a déclaré qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il rendait toute la gloire à Dieu, chose qui n'était pas naturelle, mais surnaturelle. Toutes nos armes, frères, sont surnaturelles. Nous n'avons rien de naturel. Nous n'avons rien de naturel. Nous devons croire cela. Quel est le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la gentillesse et la patience. Eh bien, allez m'acheter la patience de 25 cents au drugstore. Est-ce qu'on peut acheter la patience? Parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Est-ce que vous êtes là? J'en ai besoin. L'amour de 5 $, je pourrais en dire beaucoup. Voyez, c'est quelque chose d'invisible. L'amour est invisible. La patience, on ne peut pas toucher la patience. Est-ce que vous êtes là? On ne peut pas toucher la joie. Allez m'acheter la joie de 25 $. Ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes là? Donc, tout ce que nous avons, étant enfants de Dieu, ce n'est pas naturel, mais c'est surnaturel. Même la guérison, il n'y a pas une pharmacie là où vous pouvez trouver la guérison. Ça n'existe pas. Allez m'acheter la guérison de 20 francs. Ça n'existe pas. C'est pour cela, tout prédicateur, tout homme qui apporte de la guérison par moyen d'argent, c'est un menteur. Je ne sais pas si vous êtes là. Toute personne qui vous apporte la guérison par moyen d'argent, c'est un menteur. Parce que la guérison n'est pas naturelle, la guérison n'est pas visible, mais la guérison est invisible ou surnaturelle. Amen, amen. Dans la prédication Ange de Dieu, je préfère d'abord lire Ange de Dieu, au paragraphe 12 à la fin. Ange de Dieu, au paragraphe 12 à la fin. Regardez, Dieu envoie toujours les surnaturels sur les naturels. Dieu
surnaturels sur les naturels. Si tu es malade, oui, nous constatons cela. Mais Dieu peut envoyer les surnaturels sur les naturels. Il dit par exemple sur les serpents des reins, la piscine et autres. Même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Est-ce vrai? Il a dit, ce n'est pas moi qui le fais, qui fait les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Il envoie toujours les surnaturels sur les naturels. Que Dieu puisse faire descendre les surnaturels ici, afin que tout ce qui est naturel puisse subir un choc surnaturel. Amen, amen, amen. Dans la prédication, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Toujours chez Guina. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste, au paragraphe 7. Et il y a juste quelques instants, je réfléchissais sur les temps. Et je pensais juste comment la science, comment on considère l'homme naturel et comment ces derniers se plongent dans la recherche. Il faut qu'on parle des scientifiques. Comment est-ce qu'ils entrent dans les recherches? Comment est-ce qu'ils sont plongés dans les découvertes? Depuis la chute du monde naturel et ce qu'il a réalisé. Et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. L'homme naturel, chaque jour, il fait des découvertes. Chaque jour, il arrive à répondre aux exigences de l'homme naturel. Mais l'homme spirituel ne fait rien pour répondre aux exigences des gens spirituels. Je ne sais pas si vous êtes là. Les scientifiques de temps en temps font des découvertes pour permettre à ce que les gens vivent bien. Chaque jour, ils réfléchissent. Mais l'homme spirituel ne fait rien pour résoudre les problèmes. Peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand les gens sont malades, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de voies moyens pour trouver les médicaments possibles pour guérir les gens. Alors l'homme spirituel ne fait rien par rapport à ça. Il regarde tout simplement. Mais l'homme naturel fait quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas s'il y a des hommes spirituels ici. Nous devons cesser de ne plus réfléchir. Nous devons réfléchir pour trouver des solutions à toute maladie, à tout problème que nous avons ici. Amen, amen, amen. Et je pense que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. L'homme naturel, les scientifiques, ils vont au-delà de ce que les yeux voient. Ils tirent un atome du ciel, les divisent en deux, et cela détruit la vie humaine. Quelqu'un peut s'asseoir, il fait des recherches, il voit l'électron, il va au-delà de l'électron, il voit ce qui est là-dedans, et après là, il tire des choses, il fabrique la bombe atomique et il détruit les choses. Est-ce que vous êtes là? Mais l'homme spirituel n'arrive pas à entrer dans l'électron spirituel de Dieu pour tirer des choses valables là-bas, pour terrasser le monde de l'ennemi. Amen, amen. Et si l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse, et alors son âme devient vivante par les surnaturels, s'il peut faire cela dans les domaines naturels, qui ne veut faire l'homme de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Si les Newton, les Isaac Newton ont fait des choses, qu'en est-il des hommes de Dieu? S'ils sont arrivés au point de résoudre les difficultés des équations, qu'en est-il de nous étant hommes de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Si un chien ont fait des choses qui ont touché le monde, qu'en est-il des hommes de Dieu aujourd'hui? Le problème est que nous avons peur. C'est vrai. Prenons les microscopes spirituels. Voyons les électrons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et commençons maintenant à faire des découvertes afin que les gens trouvent la solution à tous leurs problèmes. Le problème est que l'homme spirituel est paresseux. Il ne fait rien. Il ne réfléchit pas. Il ne voit pas la parole de Dieu. Il ne lit même pas sa Bible. Il ne fait rien. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est là. Mais nous ne regardons pas ça. Combien de fois as-tu la Bible?
spirituel. Commencez à lire la Bible. Voyez ce que Dieu a dit là-dedans. Dieu ne guérit pas seulement la malaria. Dieu guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Ce n'est pas que lorsqu'on arrive en masse, tout le monde fuit. Je ne sais pas si vous êtes là. Ce n'est pas que lorsqu'il s'agit d'un fou, on fuit. Non, ce n'est pas ça. L'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui disent chrétiens. Comment est-ce que ces gens-là peuvent faire des choses plus grandes que nous? Aussi longtemps que nous devons être au-dessus d'eux. Amen, amen. Attends-nous vers l'invisible. Attends-nous vers les problèmes, en fait, quand tu regardes la maladie seulement de façon visible, entre dans l'invisible et tu verras que ce n'est rien devant Dieu. Est-ce que vous êtes là? Entre dans l'invisible et tu verras que ce n'est rien devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui contrôle les galaxies, les planètes, il contrôle tout ça. Aussi longtemps que c'est tellement grand, mais il contrôle l'univers. Peut-être quand on parle de l'univers, vous ne comprenez pas de quoi cela s'agit. L'univers, il y a beaucoup de choses dans l'univers. Il y a 12 constellations dans notre système solaire. 12 constellations. Et dans chaque constellation, il y a des milliers d'étoiles. Mais Dieu arrive à contrôler chaque étoile, à contrôler chaque mouvement, à contrôler ce qui se passe, à contrôler même les cellules que tu as dans ton corps. Tu as combien de cellules dans ton corps? Il connaît le nombre de cellules, mais il ne s'arrête pas là. Il connaît tous les nombres de cellules dans les corps des gens, dans le monde entier. Il connaît le nombre de cellules des animaux. Il connaît le nombre de cellules des végétaux. Il connaît tout cela. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il est véritable? Il peut faire quelque chose. L'homme naturel doit commencer à regarder à l'air visible. Ne regarde plus ça de façon naturelle. Regarde ça d'une autre manière. Est-ce que vous êtes là? Les bénédictions sont fortes. Je ne sais pas si vous êtes là. Les bénédictions sont pour les pasteurs. C'est pour les administrateurs. Les bénédictions sont... Ah, vous avez peur de dire ça? Vous avez peur de la bénédiction? Ah. Les bénédictions sont... Elles sont pour... Je n'entends pas bien. C'est comme si les gens ne veulent pas être bénis. Donc vous faites de votre bien pour ne pas être bénis. Les bénédictions sont... Elles sont pour... La guérison, ce n'est pas pour les anges. Ils n'ont pas besoin de cela. Christ n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour nous. La guérison, c'est la guérison même. Elle est pour... Mais tu as du mal de prendre ça. Tu dis même fou, c'est comme c'est fou. Les bénédictions sont pour moi. Amen, amen, amen. Alors nous devons vivre de façon surnaturelle. Pas naturelle. Ne regardons pas les choses de façon naturelle. Non, 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 de façon surnaturelle. Amen, amen. Question-réponse numéro 1. Question-réponse numéro 1. Du 3 janvier 54. On a prêché ça les matins, c'est M, pour ceux qui projettent. Au paragraphe 78, Frère Branham dit ceci.
Ce que vous êtes, je ne sais pas si les gens qui projettent sont déjà inclus. J'ai tellement envie que nous puissions lire ça ensemble avec les autres. Au paragraphe 78, question-réponse numéro 1. Ok. Ce que vous êtes, comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Donc vous êtes deux. Ce que vous êtes ailleurs, c'est cela que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, c'est que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là-bas. C'est que votre corps céleste est ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Peut-être vous ne comprenez pas. Alors d'abord, dans les pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Dans les pays des esprits, il y a un autre Polycarpe là-bas. Et il y a aussi un Polycarpe ici. Si ce Polycarpe là-bas est triste, le Polycarpe ici est triste. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ce Polycarpe là a un problème, le Polycarpe ici a un problème. Ça commence à vous troubler. Ce que vous êtes là-bas, c'est cela que vous reflétez ici. Amen, amen. Je prends maintenant toujours question-réponse du 3 janvier 54. Là maintenant c'est le soir. On a écrit et le soir. Question-réponse du 3 janvier 54 au paragraphe 37. Ici, comme je l'ai souvent dit, je crois dans cette église-ci, il y a ici, on dirait, un agglomérat là. Là vivent les mortels. Et chacun d'eux se trouve dans cette grande conglomération des coupables et de l'obscurité et des ténèbres. Les mortels vivent là-dedans. Maintenant, ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. Ici, il y a des êtres vivants. Et donc, ce n'est pas des êtres. C'est là où il y a des êtres vivants. Maintenant, ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, pécheur ou saint, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Tu dois subir l'influence soit du ciel, soit. Amen. Amen. On ne fait que subir ces deux œuvres, soit du ciel, soit. Vous avez du mal à lire de l'enfer. Si vous subissez l'influence d'ici, vous êtes d'en haut. Donc d'ici, vous êtes dans haut. Donc vous êtes sur la terre, mais vous êtes dans haut. Amen, amen. Votre corps attend là-haut. Mais si vous êtes méchant, hypocrite, indifférent, votre corps céleste se trouve ici en bas. Peu importe combien vous pensez que ça se trouve là-haut. En effet, les fruits que vous portez devant les gens manifestent d'où vous venez. Amen, amen. J'aimerais dire une chose. Nous subissons des influences soit d'en haut, soit d'en bas. Et lorsque nous sommes influencés d'en bas, nous avons des choses liées aux choses d'en bas. Si nous sommes influencés dans des choses d'en haut, nous avons des choses liées avec des choses d'en haut. Le problème avec nous, c'est quoi au juste? Lorsque tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à prendre des solutions, il y a une attitude que tu adoptes. Et cette attitude peut provenir soit de l'enfer, soit du ciel. Amen. Comme là, tu ne dis même pas Amen parce que tu ne crois pas que tu peux être guéri. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas que tu peux être béni. Parce qu'il y a une influence en toi qui n'est pas une bonne influence. C'est là qu'on fait soit de l'enfer, soit du ciel. Tu as de l'influence. Si tu as de l'influence du ciel, comprends qu'au ciel, il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a
que c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes. Mais pourquoi tu es comme ça? Change d'influence. Ne reste plus avec l'influence d'en bas. Prends maintenant l'influence d'en haut. Regarde au ciel. Amen. Regarde au ciel. Et fais vraiment dire une chose. Que lorsque Dieu veut agir dans les domaines spirituels, il envoie un homme qui est loin pour faire cela. Soit d'en haut, soit d'en bas. Est-ce que vous êtes là? Il y a deux influences. Dans un homme appelé de Dieu, ce que je viens de dire au paragraphe 36, un homme appelé de Dieu, la voix de Dieu, au paragraphe 36, mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans les domaines surnaturels, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il oint, et il envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà les genres d'hommes qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont des lâches, qui ont peur des choses. Ne regardez pas ce qui est visible. Entre dans le visible. Et tu verras qu'il y a des grandes choses là-bas. Dieu envoie toujours des gens. Amen. Il envoie une personne qui est loin pour faire cela. C'est pour cela que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait des saints de l'Ancien Testament qui demeuraient dans les séjours des morts. Même Abraham était là-dedans. Même David était là-dedans. Ils étaient là-bas, à côté des pécheurs. Ils étaient là-bas. Mais quand Jésus est venu, il dit, je dois faire une œuvre surnaturelle. Je dois descendre là-bas. Et quand il est descendu, il a vu Abraham, il a vu Isaac, il a vu Adam, il a vu tous ces saints-là. Il a dit, vous ne pouvez pas rester ici. C'est une mauvaise influence. Ce n'est pas une bonne influence. C'est une mauvaise influence. Sortez de là. Allez au paradis. Est-ce que vous êtes là? Ne restez pas là où vous êtes. Tout en ayant peur des choses. Non, quittez l'enfer, allez au ciel. C'est ce que Jésus a fait. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes élevés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne demeure plus avec cette influence terrestre. Je ne demeure plus avec l'influence d'en bas. J'ai l'influence d'en haut. Je réfléchis comme réfléchissent les gens d'en haut. Amen, amen. Parfois tu marches et tu dis Seigneur, 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 non. Redresse la tête, marche comme celui qui n'a jamais eu un problème. Amen, amen. Marche comme celui qui n'a jamais eu un problème. Quand les gens te disent comment ça va, ne dis pas un peu bien. Non, dis ça va. Parce qu'au ciel, il n'y a pas un peu bien. Au ciel, il n'y a pas un peu bien. Au ciel, il n'y a pas un peu bien. Au ciel, il y a bien. Même quand ça ne marche pas, marche. Tout en ayant. Est-ce que vous êtes là? Marche comme cela. Ne marche pas tout en ayant peur. Non. Je ne marcherai pas avec les influences d'en bas, mais avec les influences d'en haut. Quand ça ne marche pas, je dirai oui, je marcherai. Parce que je crois que je vais au ciel. Est-ce que vous êtes là? Je vais dire encore gloire à Dieu. Je prends la prédication. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Du 21 mois, c'est l'enseigne. Qu'y a-t-il dans ta main? Au paragraphe 68. Qu'y a-t-il dans ta main? Au paragraphe 68, toujours chez Kiva. Vous voyez, c'est ce qui devait vous arriver. À vous qui êtes ici sur ces lits des corps. Il y avait des gens qui étaient là-bas, qui étaient venus, qui étaient dans des civières. Je ne sais pas si vous connaissez les civières. Et les lits là, c'est que les scouts la portent. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. Ok. Vous savez, c'est ce qui devait vous arriver. À vous qui êtes ici sur ces lits de temps et sur ces civières cet après-midi. Descendez, frère.
Mettez-vous simplement un peu dans une colère noire contre le diable. Je ne sais pas si quelqu'un là est prêt pour être en colère noire contre le diable. Ah non, je n'entends pas. Amen. Mettez-vous en colère noire. En colère noire. Toi, espèce de vaurien trompeur. Tu es un menteur. Tristement libéré.
Wow.